Nous sommes en guerre. Y'a que moi qui l'a. En guerre. Dans un monde où l'information est reine, nous sommes constamment bombardés de messages, d'opinions et d'images. Mais à quel prix ? Ce flux incessant, ce bruit omniprésent, n'est-il pas en train de remodeler notre psyché collective, de nous rendre métaphoriquement schizophrènes ? Attention, nous n'affirmons pas que le bruit cause littéralement la schizophrénie. Nous utilisons cette maladie comme une lentille pour examiner la fragmentation de la pensée, la perte de repères et la confusion engendrée par un excès de stimuli. Imaginez un esprit constamment bombardé de voix, d'images et d'informations contradictoires. Un esprit où la frontière entre le réel et l'imaginaire s'estompe. C'est le quotidien des personnes atteintes de schizophrénie, une maladie qui fragmente la pensée et distord la perception. Mais cette expérience individuelle n'est-elle pas, à bien des égards, le reflet de notre psyché collective ? À l'ère de l'information omniprésente, nous sommes tous confrontés à un bruit médiatique et social assourdissant. Les symptômes sont multiples et inquiétants, fragmentation de l'attention, où les notifications incessantes nous empêchent de nous concentrer. Distorsion de la réalité, où les chambres d'écho médiatiques renforcent nos biais et nous enferment dans des bulles informationnelles. Anxiété, paranoïa, où les informations alarmistes et les théories du complot alimentent un sentiment d'insécurité permanent. Cette surcharge informationnelle conduit à une forme de schizophrénie collective, où le discours public se désintègre, où notre sens critique est altéré par la désinformation et où l'isolement et la désaffiliation gagnent du terrain. Face à ce constat alarmant, il est impératif d'agir. L'éducation aux médias est essentielle pour développer notre esprit critique et notre capacité à vérifier les sources. La sobriété informationnelle nous permet de limiter notre exposition aux écrans et de retrouver un équilibre. Le dialogue et l'empathie sont indispensables pour renouer le lien social et lutter contre la polarisation. Enfin, l'engagement civique nous permet de participer activement à la construction d'une société plus éclairée et apaisée. Alors, cette vidéo explore les mécanismes du bruit informationnel et ses conséquences sur notre santé mentale individuelle et collective. Elle propose des pistes de réflexion et des actions concrètes pour retrouver un équilibre et construire un avenir où l'information est au service de la connaissance et du bien-être de tous. Imaginez, vous travaillez sur un rapport important, mais votre téléphone vibre toutes les 5 minutes avec des notifications de vos réseaux sociaux, de vos emails et des applications d'actualité. Une étude récente a révélé que l'utilisateur moyen de smartphone vérifie son appareil plus de 80 fois par jour. Cette fragmentation de l'attention entraîne une difficulté à se concentrer sur des tâches complexes, une diminution de la capacité à retenir l'information et une augmentation du stress. Des graphiques montrent l'évolution du temps passé sur les écrans et le nombre de notifications reçues par jour, illustrant l'ampleur de ce problème. Prenons l'exemple des élections. Les algorithmes des réseaux sociaux nous montrent principalement des informations qui correspondent plus ou moins à nos opinions politiques, renforçant ainsi nos biais. Si vous êtes de droite, vous verrez surtout des contenus qui critiquent la gauche et vice-versa. Cette chambre d'écho médiatique peut conduire à une polarisation extrême, où les gens ne sont plus capables de comprendre les arguments des autres. L'affaire des fake news pendant la pandémie de Covid-19 est un autre exemple frappant. Des fausses informations sur l'origine du virus et l'efficacité des vaccins ont circulé massivement, semant la confusion et la méfiance. Les chaînes d'information en continu diffusent souvent des images alarmistes de catastrophes naturelles, de crises économiques ou de conflits internationaux. Ces expositions constantes à des informations anxiogènes peuvent générer un sentiment d'insécurité et de peur. Les théories du complot qui se propagent rapidement sur Internet alimentent également la paranoïa. Par exemple, certaines personnes croient que le gouvernement contrôle secrètement la population grâce à des puces électroniques ou que les vaccins sont conçus pour nous rendre malades. Prenons l'exemple d'un débat télévisé sur une question de société sensible, comme l'immigration ou le changement climatique par exemple. Au lieu de s'en tenir aux faits et aux arguments, les participants s'insultent, se coupent la parole et lancent des accusations infondées. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène avec des threads interminables où les utilisateurs s'attaquent violemment, souvent de manière anonyme. Un autre exemple récent est la diffusion de fausses informations pendant les campagnes électorales, où les débats se transforment en un pugilat où les participants se coupent la parole et s'invectivent. Imaginez une vidéo deepfake d'un homme politique faisant des déclarations choquantes. Même si la vidéo est fausse, elle peut se propager rapidement sur les réseaux sociaux et influencer l'opinion publique. Les bots peuvent également être utilisés pour diffuser des messages politiques ou commerciaux en créant l'illusion d'un soutien populaire. Les algorithmes de personnalisation des réseaux sociaux nous enferment dans des bulles de filtres où nous voyons que des informations qui confirment nos opinions. Par exemple, une personne qui croit aux théories du complot verra principalement des contenus qui renforcent ses croyances, même s'ils sont faux.
Le sentiment d'impuissance face à la complexité du monde et la méfiance envers les institutions peuvent conduire à un repli sur soi. Les gens se désengagent de la vie politique et évitent les interactions sociales et se méfient des autres. Par exemple, une personne qui a été victime de cyberharcèlement peut se retirer des réseaux sociaux et éviter tout contact en ligne. Un autre exemple est la montée des communautés en ligne fermées, où les gens ne communiquent qu'avec ceux qui partagent leur opinion. Et les personnes âgées également sont particulièrement vulnérables à l'isolement, car elles peuvent avoir du mal à s'adapter aux nouvelles technologies et à trouver des sources d'informations fiables. Il est crucial de développer son esprit critique et sa capacité à vérifier les sources d'informations. Par exemple, avant de partager une information alarmante sur les réseaux sociaux, prenez le temps de vérifier sa source. Est-elle fiable? Est-ce qu'elle cite des sources vérifiables? Ou alors utilisez des outils de vérification des faits comme factcheck.org ou snops.com par exemple. Apprenez à reconnaître les techniques de manipulation comme les titres sensationnalistes ou les images hors contexte. De nombreux ateliers et ressources en ligne proposent des formations à l'éducation aux médias. Par exemple, le CLEMI, le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, propose des ressources pédagogiques pour les enseignants et les élèves. Limiter son exposition aux écrans et aux réseaux sociaux est essentiel pour préserver sa santé mentale. Désactivez les notifications inutiles, limitez le temps passé en ligne et fixez-vous des plages horaires dédiées à la déconnexion. Essayez la technique du batching qui consiste à regrouper les consultations de vos mails ou de vos réseaux sociaux à des moments précis de la journée. De nombreuses applications proposent des fonctionnalités de suivi du temps d'écran et de blocage d'applications. Par exemple, Marie, une ancienne amie à moi, m'avait dit que depuis qu'elle avait instauré des plages horaires sans téléphone, elle se sentait beaucoup plus concentrée et moins stressée. Renouer le dialogue avec ceux qui ont des opinions différentes des nôtres est crucial pour lutter contre la polarisation. Pratiquer l'écoute active, essayer de comprendre les arguments de l'autre et éviter les jugements hâtifs. Utilisez la communication non violente qui privilégie l'expression des besoins et des émotions plutôt que les accusations et les critiques. Par exemple, au lieu de dire « tu as tort », dites « je comprends ton point de vue, mais j'ai une perspective différente ». Participez à des forums de discussion ou à des ateliers de médiation pour apprendre à dialoguer de manière constructive. Participer au débat public de manière constructive est un moyen de lutter contre le bruit informationnel. Informez-vous auprès de sources fiables, participez à des débats locaux ou en ligne et faites entendre votre voix. Par exemple, vous pouvez rejoindre une association locale qui défend des causes qui vous tiennent à cœur ou participer à des consultations publiques sur des projets de loi. L'engagement civique peut prendre de nombreuses formes, de la participation à des manifestations pacifiques à la contribution à des projets de recherche participative. En conclusion, le bruit médiatique et social, avec son flux incessant d'informations contradictoires et anxiogènes, a des effets délétères sur notre psyché collective et résonne étrangement avec les troubles de la pensée et de la perception vécus par les personnes atteintes de schizophrénie. Tout comme une personne souffrant de cette maladie peut être submergée par des voix et des images intrusives, nous sommes tous, à des degrés divers, affectés par la cacophonie informationnelle. Il est essentiel de développer notre esprit critique et notre capacité à gérer l'information, à distinguer le réel du virtuel, les faits des opinions, les sources fiables des manipulateurs. Nous avons tous un rôle à jouer pour construire une société plus apaisée et éclairée, où le dialogue remplace le conflit, où la vérité prévaut sur le mensonge. Réfléchissons à notre propre consommation médiatique et à nos interactions sociales. Sommes-nous conscients des biais qui influencent nos opinions? Sommes-nous capables de remettre en question nos certitudes? Adoptons des comportements plus responsables et éclairés, vérifions les sources, limitons notre temps d'écran, pratiquons l'écoute active. Des ressources et des actions concrètes existent pour s'engager. Ateliers d'éducation aux médias, associations de lutte contre la désinformation, initiatives de dialogue interculturel. Évidemment, cette vidéo n'est qu'un point de départ. D'autres vidéos exploreront plus en profondeur les mécanismes de la manipulation et les solutions pour une société plus résiliente. Partageons nos réflexions et expériences dans les commentaires. Ouvrons le débat sur des solutions collectives. Comment pouvons-nous réinventer le débat public, promouvoir une information de qualité ou construire une société où la santé mentale de chacun est respectée? Tout comme une personne atteinte de schizophrénie a besoin de soutien et de compréhension, notre société a besoin d'une prise de conscience collective pour surmonter les défis du bruit informationnel. Alors, si comme moi vous souhaitez continuer à démêler le vrai du faux dans ce flot d'informations, abonnez-vous et rejoignez notre communauté. C'était Amos Bonsergent, bonne journée. Nous sommes en guerre.